À Felice Bauer, Prague, le 8 mai 1913. Les lettres que je t'adresse, Felice, doivent déjà me servir pour tout ce qu'il est possible d'imaginer. En écrivant cette lettre, par exemple, ma colère d'avoir cassé à l'instant mon beau miroir de rasage devrait se dissiper. Mais je n'ai jamais voulu te punir, Felice, d'autant que je n'arrive pas, malgré toute mon imagination, à me représenter qu'il puisse y avoir une punition dans le fait que je n'écrive pas. Je ne t'ai pas encore écrit beaucoup de lettres réjouissantes, et quand une lettre non réjouissante fait défaut, ce n'est vraiment pas une punition. Si je ne t'ai pas écrit, c'est bien plutôt parce que j'ai trouvé qu'une partie de ce qu'il y a d'insupportable dans la vaine attente de ta lettre tient au fait que lorsque je t'ai écrit et qu'aucune réponse ne me parvient, il semble qu'une cassure se soit produite. À la place de la lettre arrive littéralement dans les airs un « assez, assez », alors que même si moi non plus je n'écris pas, tout reste dans le bel et bon équilibre d'antan, et il n'arrive que la simple et triste chose qu'on n'a pas eu de nouvelles. Et parce que je suis à présent aussi émotif et sensible qu'une femme, et que les tensions tout autour de ma tête ne cessent pas, alors, comme si le chapeau était trop serré, je me suis préservée et n'ai pas écrit. C'était injuste et de plus, ça n'a pas servi à grand-chose. Pourquoi y a-t-il constamment tant de choses à faire au magasin? La clientèle de Leipzig et de Francfort ne s'est-elle pas déjà rassasiée de parlographes? Alors que je rentrais du bureau à la maison, avec un collègue aussi sympathique que drôle, il avait jeté son pardessus sur les épaules et je le tirais par une manche vide au pas de course à travers tout le Graben. J'ai vu une fille complètement absorbée dans une conversation, rire de tout son franc visage aimable et frais, et d'une façon si semblable à ton propre rire que j'ai presque pris le sien pour un salut de ta part. Plus généralement, il y a tellement de ressemblances dans le monde, et elles ont quelque chose d'apaisant, mais aussi d'exaltant, car on les cherche. Ô Felice, tu confonds nos familles. Chez vous, on joue au 66, chez nous, à un tout autre jeu, Franzfuss. Du reste, cela fait partie des moindres mots. Au bout du compte, mes parents me passent certes bien plus de choses que je n'en supporte de leur part, mais ils sont toutefois aussi capables d'en supporter davantage. Aujourd'hui, par exemple, je suis de nouveau dans un état particulièrement lamentable. Si je ne suis pas en meilleur état pour faire mon entrée à Berlin, eh bien, avoue que j'ai l'art de me rendre attirant. Franz.